Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance. Martin Fayulu, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous trouvons ici à New Jersey. Pourquoi vous êtes ici, aux États-Unis? Je suis ici à New Jersey, à Princeton, simplement parce que j'ai été invité à l'université de Princeton depuis le mois de mars pour venir ici animer une conférence de débat avec les étudiants. Et ici, dans leur terminologie, ils appellent ça lecture. Donc, avec les étudiants, les professeurs aussi qui s'intéressent au Congo. Et donc, je suis venu pour ça. Et j'ai profité aussi pour parler à... Il n'y a pas beaucoup de Congolais ici, parler à Congolais de Princeton et parler aussi aux Américains. Là où vous me voyez aujourd'hui, dimanche, je viens de parler à un groupe d'Américains pour leur faire comprendre ce qui se passe au Congo. Voilà ma raison d'être ici. Et à l'université, donc j'ai parlé du Congo depuis la traite négrière, le partage de l'Afrique du Congo donc à Berlin, l'État indépendant du Congo, les indépendances de l'Afrique et notamment celle du Congo et toute la période qui s'en est suivie et là où nous sommes aujourd'hui. Et votre thème récent, donc les discours développés par Martin Fayulu ces dernières semaines, c'est cohésion nationale, dialogue. Comment peut-on concrètement opérationnaliser la cohésion nationale en RDC? Mais écoutez, la cohésion nationale, c'est comme partout ailleurs. C'est d'abord les enfants du pays qui, normalement, devraient avoir l'amour pour leur pays. Ils devaient se dire patriotes. Et ils doivent se dire que notre pays est en difficulté. Et reconnaître ces difficultés et trouver les causes des problèmes qui minent le pays et se dire voilà ce que nous devons faire. Aujourd'hui, le pays est attaqué. Le pays est attaqué par l'extérieur. Et tout le monde le sait. Et j'ai développé ça parce que depuis l'existence, donc depuis, je vais dire, l'État indépendant du Congo et l'indépendance du Congo, on a voulu balkaniser ces pays. On a voulu balkaniser les pays parce que à Berlin, la conférence de Berlin était d'abord la conférence du Congo. On devait voir qu'est-ce qu'on fait du Congo. Et bon, les gens se sont mis d'accord pour dire non, conférence de Berlin. On a appelé ça conférence du Congo, on a parlé d'autres pays. On a donné ça à un roi qui n'avait pas beaucoup de puissance, et un État indépendant. Donc un homme islam, ça n'appartient à personne. Et donc cette idée-là est continue jusqu'à aujourd'hui. En ce sens, on a parlé de la balkanisation, et aujourd'hui, cette idée de balkanisation, ce projet de balkanisation est en train de se concrétiser. Donc avec le Rwanda qui nous fait la guerre, qui veut prendre une partie de l'Est de notre pays. Et donc moi, je me dis, vu cela, que faut-il faire? Je dois continuer à
réclamé, à dire que le pouvoir en place est un pouvoir usurpateur, le pouvoir en place est illégitime, mais ça c'est connu, tout le monde le sait, je l'ai dit. Mais maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, je dis, il faut demain avoir un pouvoir légitime, désigné par le peuple congolais. Mais pour arriver à cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des élections crédibles, transparentes, impartiales et apaisées. Mais maintenant que le pays est en lambeaux, quelle est ma responsabilité? La première chose à faire, c'est recouvrer l'intégrité territoriale du pays. Et comment recouvrer cette intégrité? Il faut que les filles et les fils du pays se mettent autour d'une table et se parlent, se disent la vérité. La vérité, c'est quoi? Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce qui nous a amenés à cette étape? Et dès qu'on discute de ça, et on se dit, bon, voilà, que faut-il faire? Mais lors de sa récente sortie médiatique, Félix Tshisekedi, on lui avait posé une question sur ces dialogues. Il avait, lui aussi s'était interrogé, je vais dialoguer avec qui? Martin Fayulu qui ne me reconnaît pas comme président, Joseph Kabila qui a pris les armes selon Tshisekedi, Moïse Katumbi, je vais utiliser le mot que le président de la République a utilisé, borderline, il ne sait pas maîtriser s'il est où et fait quoi exactement. Le président s'interroge. S'il y a dialogue, avec quels acteurs? Le président s'interroge. Mais Seigneur ne demande que ça. Donc il demande à parler, mais il a bien fait. Avec quels acteurs? Avec les acteurs congolais. Mais on ne peut pas les reconnaître. Moi, je ne peux pas reconnaître le résultat des élections qui n'étaient pas élections. Je ne peux pas reconnaître les résultats d'un simulacre d'élection. On l'a dit. J'ai fait une conférence de presse avec, je crois que vous étiez dans cette conférence de presse, par Zoom. J'ai fait une conférence de presse avec Moïse Katumbi et Anzolini, Floribert Anzolini, et nous avons dit que c'est un simulacre d'élection, nous ne reconnaissons pas les résultats, mais il est la défaite. C'est ça le problème, il est la défaite. Et il voyage au nom de son pays, il est la défaite, mais maintenant que lui-même reconnaît qu'il n'est pas légitime. Il n'a pas reconnu ça. Non, il reconnaît qu'on ne le reconnaît pas. Si les personnalités les plus importantes politiques du pays ne les reconnaissent pas, c'est qu'il y a son légitimité. J'ai derrière moi une partie du pays. Les gens qu'il a cités ont derrière eux une partie du pays. Lui-même, il a une partie du pays. Donc, il y a un problème. Comme les gens ne reconnaissent pas sa légitimité et que le pays est en difficulté, le pays est attaqué, et c'est là où nous ne devons pas nos responsabilités et nous asseoir autour d'une table en se disant, voilà, vous avez une partie de l'autorité, telle a une partie de l'autorité, telle autre, ainsi de suite. Que faisons-nous? Mais le problème est que Martin Fayulu n'est pas entendu et ne sera pas entendu, vous le savez très bien. Il n'est pas entendu par qui? Vous avez déjà vu que au sein de l'opposition, presque tous les leaders ont rejeté cette idée d'aller en négociation actuellement. Et puis même au sein de l'Union sacrée, la coalition au pouvoir, personne ne veut de ces dialogues proposés. Non, je peux être d'accord avec eux, d'accord d'avoir un autre point de vue. Ça, c'est moi, je suis patriote. C'est ça que je demande. Être patriote, ça veut dire que j'aime mon pays. Je veux que l'avenir de mon pays soit clair. Je veux laisser quelque chose aux enfants de ce pays. Je ne travaille pas pour moi. Mon passé est connu, ma vie est connue, j'ai déjà fait ma vie. Donc aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas la cohésion nationale, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, il y a des gens, j'ai entendu clairement qu'il y a des gens qui veulent que M. Nanga et son alliance Fleuve Congo arrivent à Kinshasa pour détrôner Tshisekedi. Donc, c'est-à-dire, l'AFC va venir avec le M23, avec le Rwandais,
pour détrôner Tshisekedi. J'ai entendu des gens dire que non, ils ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table avec Tshisekedi parce qu'il n'a pas respecté les deals. Mais ces deals-là, c'est quel deal qu'il n'a pas respecté, que je ne connais pas, qui n'est pas connu des Congolais? On demande que Tshisekedi et Kabila nous montrent les deals qu'ils ont signés. Mais même les camps au pouvoir n'est pas ouvert à votre proposition. Mais nous sommes d'accord, jusqu'à là. Mais les camps au pouvoir n'est pas d'accord. Pourquoi? Est-ce que Kabila, hier, quand nous réclamions quand on a dit les dialogues selon la résolution 2277, est-ce qu'il était d'accord? Il n'était pas d'accord. Oui, mais il y avait une contrainte populaire. Bien sûr, attendez. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Attendez, il est parti vite faire le dialogue avec Edem Kodjo, ok? Et nous lui avons imposé le dialogue de la CENCO, du Centre Inter de César. Avec la protestation de la rue, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qui mène la protestation de la rue? Qui, à l'époque, il a fait cette protestation de la rue? Qui le fait aujourd'hui? Les rapports de force, Martin Fayulu. Qui les fait? Les rapports de force, c'est qui? N'est pas favorable à ce jour à l'opposition. Non, les rapports de force, c'est comment? Mais vous savez, hier, j'étais le leader de cette opposition-là avec Etienne Tshisekedi. Tout ce qui s'est passé dans la rue Tshisekedi était à Bruxelles, c'est moi qui étais à Kinshasa. Ok? Donc, quand j'ai reçu une balle, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a reçu une balle ici pour amener les gens dans la rue. C'est moi qui ai amené les gens dans la rue. Quand nous avons parlé des préavis, ok? Le 19 septembre, quand nous avons parlé des préavis, quand nous avons poussé des manifestations, et même après les élections de 2018, toute la rue, c'était nous pour arriver à pousser, à avoir des élections crédibles. Malheureusement, c'est vrai, vous avez raison, on ne les a pas eu, ces élections crédibles. Mais la protestation continue, ça commence. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de protestation. Attendons, nous avons commencé, nous faisons un pas. Nous disons d'abord, le pays est attaqué. Nous n'allons pas demander ce que nous avons demandé hier. Nous n'avons pas encore commencé. On dit d'abord, on fait la cohésion nationale pour voir comment recouvrer l'intégrité. Mais le problème, c'est que Martin Fayulu, ce que je dis, que votre initiative ne mobilise pas encore autant. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Je peux être d'accord avec vous. Je vous entends. Mais quand on a commencé les autres initiatives, j'en ai commencé combien? Est-ce que ça a mobilisé? Quand nous avons commencé l'union sacrée de l'opposition à l'époque, en 1990, il y a des gens qui disaient non. L'UDPS avait même dit non. Aujourd'hui, vous avez Katumbi qui vous a dit non. Vous avez Kabila, donc sa coalition, qui a dit non. Vous avez même des responsables au sein de l'Union sacrée qui disent non. Le problème, mais eux ne sont pas le peuple. Eux, ils sont des leaders politiques, ok, qui disent non parce que ils connaissent leur situation. Moi, je connais la situation de mon pays. Mon pays, aujourd'hui, il y a plus de 115 localités et villages qui sont entre le mains du Rwandais, du M23 et de la coalition des Nanga, et donc des Rwandais. Je connais ça. Je sais qu'il y a 7 millions de Congolais qui sont des sans-abri aussi aujourd'hui. On les appelle des déplacés internes. Je sais qu'il y a 10 millions, mon pays a perdu plus de 10 millions de Congolais. Il y a des génocides congolais. J'ai tout fait pour réclamer les génocides congolais. Et aujourd'hui, tout le monde au Congo parle des génocides congolais. Stanis Boujakera, dis-moi, quand je parlais des génocides congolais, le 2 août doit être déclaré, vous me disiez que personne ne vous suit. Aujourd'hui, on a inscrit ça, non? Oui ou non? Ok? Mais personne ne m'a suivi hier. Et je sais que dans mon pays, il y a des gens qui vivent sur le dos du pays. Il y a des détournements des deniers publics. Il y a la corruption endémique. Qu'est-ce que voulez-vous que je fasse? Je sais que dans mon pays, il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Violation systématique. Vous avez entendu qu'on a arrêté des hommes politiques. On les a mis en prison, on les a sodomisés. Est-ce que c'est normal que les gens voient ces tableaux qui se dessinent au Congo et qui restent là en train de se dire que je ne veux pas, je ne veux pas. Je suis
je suis tenté d'être d'accord avec eux parce que c'est leur libre arbitre. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, ceux qui veulent que M. Nanga, parce que certains d'entre eux disent que nous, c'est l'article 64. Je suis très étonné qu'aujourd'hui, certains parlent de l'article 64. Or, quand nous avons parlé de l'article 64 hier, on nous a tiré dessus. Quand nous avons parlé de l'article 64, on nous a enlevé de notre siège pour nous amener à la DENIAP. J'ai été amené à la DENIAP pour être amené en procédure d'urgence à Makala. Dieu merci, j'ai résisté. Quand on disait ça hier, ce qu'ils nous ont fait à nous, ce qu'ils ont fait à moi, je vais le dire, fermer pendant plus de 3 ans mon hôtel, parce qu'il se disait, Fayoulou ne prend pas la corruption, on va lui fermer l'hôtel, et puis on va aller comme les chiens de Pavlov, cette fois-ci il va venir. Okay? Quand ils ont fermé l'hôtel, quand ils m'ont tabassé comme du poisson pourri, quand ils ont dénié mes droits, qu'est-ce qu'ils ont dit? Aujourd'hui, ils ne veulent pas de ça, que Nanga vienne pour que demain encore, nous puissions avoir un deuxième James Kabarebe, un autre Rwandais qui soit chef d'état-major, qu'on nous relègue à l'étranger pour fuir le pays et dire que bon voilà, ils sont des gens qui ont fui le pays parce qu'il y a un gouvernement étranger qui a pris le pouvoir au Congo. Mais comment expliquer que Martin Fayulu ne s'est pas joint aux dernières manifestations de l'opposition pour effectivement dénoncer la violation des droits de l'homme, les arrestations arbitraires, justice notamment pour Chéribert Okende, également pour Jacques Ndala, vous avez évoqué son cas. On n'a pas vu Martin Fayulu se joindre à ces manifestations, ni son parti politique. Mais en tant que journaliste, si vous posez cette question, mais est-ce que, M. Boujakela, si vous êtes sérieux, vous n'avez pas posé la question pourquoi les autres n'ont pas dénoncé l'assassinat devant notre siège d'un membre des décidés. C'est dans leurs différentes déclarations. Non. Je lis. Non. C'est dans leurs différentes déclarations. Dans la déclaration après, pourquoi ils ne sont pas venus au procès? Vous vous êtes posé la question pourquoi les jours du procès, on n'a vu personne venir? Alors, qui a travaillé pour les gens qui étaient arrêtés? Toi-même, tu étais arrêté à Makala. Jean-Marc Kabunda Makala. Qui a parlé, qui a mobilisé les gens? Ce n'est pas moi? Quand Seth Kikouni était arrêté, regardez toutes les déclarations. Quelles sont les déclarations qui ont eu un effet comme les miennes? Ok? Alors, maintenant, quand les gens organisent leur manifestation, ils vous appellent la veille. Il faut poser la question. Ils m'ont appelé la veille. J'ai dit qu'écoutez, vous m'appelez, mais il y a des gens qui m'ont envoyé des choses. Vous m'appelez la veille. Ça veut dire quoi? Vous avez organisé des choses et vous m'appelez la veille. Je suis président d'un parti, je dois mobiliser. Si j'étais là, vous n'allez pas avoir 100 personnes. Vous n'allez pas avoir 100 personnes, 80 personnes, membres de la société civile, des mouvements citoyens et 20 politiques. Non, si ici c'était organisé, comme j'ai organisé Sani Boujakela, tout politicien qui a eu des problèmes au Congo, ok, il faut le voir, Diomi Ndonga a été emprisonné. C'est ce qui a étonné parce qu'on connaît votre engagement. Diomi était emprisonné. Lumba a eu des problèmes. Je me suis même à l'Assemblée nationale, toute personne, ok, tous ceux qui ont eu des problèmes, je me suis occupé et bien occupé. Il y a certains, j'ai même payé des avocats. Donc, et là, je suis les problèmes de cette. Je suis les problèmes de cette. C'est moi, j'appelle les Nations Unies, j'appelle, c'est-à-dire la MONUSCO, j'interviens auprès des organisations des droits de l'homme, je m'en occupe sérieusement et tout le temps. Qui a dit que avec ce qui s'est passé à Makala, il fallait libérer les prisonniers politiques pour, dans un premier temps, même les parquer chez eux comme les mettre en résidence surveillée. Qui a dit ça? Alors, il est aussi question de réclamer justice pour Chéribert Okende lors de cette manifestation. Chéribert Okende, vous voyez des photos qui circulent quand j'étais avec Chéribert Okende. Mais Chéribert Okende,
si Chéribé Okende, j'ai demandé pour Chéribé Okende qu'on fasse des marches. J'ai demandé, même quand l'assistant de Katumbi était arrêté, Salomon, ok? Quand Salomon était arrêté, j'ai demandé que nous fassions des marches. J'ai dit que d'ailleurs, si Salomon ne sort pas, qu'on dise mais on ne participe pas aux élections. C'est moi qui demande ça, ok? Mais il n'est pas de mon parti. Je ne dois pas prendre des leadership là où ce n'est pas moi. Et je vous dis simplement que il y a autre chose à faire dans le pays. Ce qu'il faut faire, si les gens cherchent le leadership, qu'ils les cherchent autrement. Il ne faut pas chercher le leadership avec moi. Pour revenir à la cohésion nationale, quels sont les axes prioritaires de votre plan? Très bonne question. La cohésion nationale, c'est pourquoi? La cohésion nationale, c'est demander 4 choses. La première, comment recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. Notre constitution, dans son article 63, dit que tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas d'agression extérieure. Nous sommes agressés. Droits et devoirs sacrés. Donc pour moi, je vais exercer ces droits et je vais répondre à ces devoirs. Deuxièmement, le pays est miné. Aujourd'hui, partout se dévole. Les trains de vie de l'État, et c'est énorme. Les députés touchent des sommes fabuleuses. Et donc, c'est aujourd'hui 21 000. On a même parlé de 33 000. Okay? Les trains de vie de l'État, on vole partout. Comment réduire les trains de vie de l'État? Comment réduire le... Donc, c'est-à-dire la gouvernance. Okay? Troisièmement, et par pourquoi la gouvernance doit récupérer cet argent et mettre dans l'armée et aider l'armée à récupérer, à recouvrer l'intégrité territoriale. Troisièmement, comment résoudre le problème des violations systématiques des droits humains. Regardez ce qui se passe. Tel a été violé, on prend Seth Kikouni dans son bureau, on l'enlève, 2 de ses membres, on les maltraite et lui on ne sait pas. Et si on n'avait pas réclamé, si j'avais pas dit que les cris de sa femme, c'est tellement interpellant, il faut qu'on voit Seth Kikouni. Jusqu'aujourd'hui on ne l'a pas vu. Bon, donc il faut troisièmement les droits, mais quatrièmement, c'est là où c'est dit, on va arriver bientôt en 2028. On va aller en 2028, en 2026, on va nous dire, ah non, voilà, on fait la CNI rapidement et on y va, on va aux élections et on reprend le même, on recommence. Non, déjà, quatrièmement, il faut voir comment faire des réformes institutionnelles, notamment les réformes liées à l'organisation des élections, c'est-à-dire la loi électorale, la CNI, la commission électorale, la Cour constitutionnelle, et tout ce qui est lié aux élections, fait sa réforme pour que demain, le peuple choisisse ses dirigeants, ses députés, ses sénateurs, son président en âme et conscience et librement. Et que le résultat soit les vrais résultats, c'est-à-dire la vérité des choses. Voilà les 4 axes, parce que vous parlez d'axes, que je veux qu'on aborde pendant ces assises. Pour parler actualité politique, pourquoi Martin Fayulu a-t-il rejeté la main tendue de Moïse Katumbi lorsqu'il s'agissait de se réunir pour envisager des discussions internes de l'opposition? Ou vous êtes journaliste ou vous ne l'êtes pas. Non, je vais vous dire crûment comme ça, c'est pas Moïse Katumbi qui m'a tendu la main. Cher ami, Moïse Katumbi était avec moi. C'est son parti qui vous a écrit. Non, mon parti ne m'a pas écrit. Son parti, non, ensemble. Il ne m'a pas écrit. Je vais vous donner la vérité. Si vous ne connaissez pas la vérité, je vais restituer la vérité. D'ailleurs, je vais organiser une conférence de presse à mon retour au Congo pour éclairer ces affaires-là. Parce que les gens se mettent à dire des choses et vous acceptez ça. Vous gobez ça et comme, je ne sais pas, je ne trouve pas des mots. Nous étions ensemble avec Moïse Katumbi. Nous avons créé la Mouka ensemble. J'ai été choisi candidat commun. Tout le monde a travaillé, j'ai été élu, tout le monde a travaillé, en tout cas, le travail de tout le monde s'est vu. Et puis après, nous sommes restés dans la Mouka. M. Tshisekedi est venu,
il a créé l'Union sacrée, il a demandé à Katumbi, à Bemba d'y aller, ils sont partis, ils m'ont laissé. Ils sont partis. Et ils ont vu là-bas que, bon, voilà, Bemba est resté, Katumbi a dit que lui, même si ces gens lui restent, lui il sort. Et on a commencé à discuter. Matata est venu me voir. Il est entré dans la danse. Et nous avons décidé de nous mettre ensemble. Les gens m'ont dit, bon, écoutez, on fait ça cette fois-ci ailleurs. On ne peut pas faire ça à Kinshasa. Je dis, pourquoi Kinshasa c'est la capitale? Je dis, on fait ça à Kisangani. Je dis, non, pourquoi Kisangani? Si vous pensez que Kinshasa c'est chez moi, Kisangani aussi, on appelle ça ville Mafa. Faisons ça à Kindu ou à Lubumbashi. C'est moi qui ai choisi. Matata dit, ah non, je prends à Kindu. Je dis, mettez-vous d'accord avec Moïse. Ils se sont mis d'accord, on a dit Lubumbashi. Est-ce que le 13 avril 2023, je ne suis pas allé à Lubumbashi pour avoir cette réunion du 14 février où on a signé une déclaration claire disant que nous voulons des élections crédibles, transparentes, apaisées et inclusives. Et nous ne participerons pas à une parodie d'élections. Tant qu'il n'y a pas de fichier électoral audité par une firme fiable, nous ne participerons pas aux élections. Vous ne posez pas la question, où est passée cette déclaration? Je ne suis pas allé à Lubumbashi. Est-ce que je n'ai pas été critiqué, même parmi vous, certains d'entre vous journalistes? Ah oui, le président élu, qu'est-ce qu'il est parti faire à Lubumbashi? Vous ne parlez pas de ça. Alors maintenant, pour revenir à ce que vous dites aujourd'hui et qui est transgressé, ok? Les gens de ITI, Transition Initiative, les Sud-Africains, qui nous avaient réunis à Pretoria en 2018, c'est par eux que nous avons réussi à avoir les candidats communs. Ils ont contacté chacun de nous. C'est eux qui ont contacté. Et ils ont dit, comme en 2018, d'envoyer les délégués. J'ai envoyé les délégués. J'ai envoyé 2 personnes. Ma délégation était conduite par mon secrétaire général, le professeur Devos Kitoko Moulenda. Arrivé là-bas, et l'idée c'était de préparer le terrain pour qu'après les leaders viennent. Le docteur Mukwege a envoyé Moleka et quelqu'un d'autre. De l'autre côté aussi, chacun a envoyé. Ok, donc 5. Les délégués, nos 5 délégués étaient là, 2, donc 10 personnes. Mais arrivé là-bas, ils disent que non, vous devez d'abord, avant de continuer, Fayulu doit présenter des excuses à nos leaders. Quelle excuse? Ah non, parce qu'il les a traités de voleurs patentés. Mais le professeur de Boskito a dit, mais vous êtes en train de vous amuser ou quoi? Nous sommes... Mais si c'était ça, pourquoi quand on était à Kinshasa, Monsieur Kamitatou, on s'est vu, on a voyagé tel, on était à l'ambassade de l'Afrique du Sud pour le visa. Pourquoi vous n'avez pas évoqué ça? Vous évoquez ici, Fayulu vous a jamais traité comme ça, en tout cas traité vos dirigeants. Oh non, Kamitatou dit qu'il a la preuve. Il balance l'audio. Dans l'audio, il ne sait même pas expliquer où Fayulu traite leurs dirigeants de voleurs patentés. C'est dans un cadre général où je dis à qui quitte, mais ça ne concernait pas leurs dirigeants. Oh non, on passe. Non. Kitoko dit, parlons de ça. Vous ne pouvez même pas justifier ce que vous dites. Ok? Ah non, Fayulu ne peut pas, vous ne pouvez pas siéger avec nous, vous mettez de côté. Mais vous me dites pourquoi vous n'avez pas répondu à l'appel de Katumbi. Cher ami, il ne faut pas s'amuser avec les informations. Est-ce que vous ne me dites pas qu'est-ce qui s'est passé à Pretoria? Pourquoi on a écarté les délégués de Fayulu? On a écarté les délégués de Fayulu. Ça, c'est avant les élections. Mais c'est ça, oui, c'est avant les élections. Mais on vous parlait de quoi? C'est avant les élections, on les a écartés, et c'est comme ça qu'ils ont piégé les gens de Mukwege. Ils ont dit que non, Katumbi, candidat commun, après ils ont commencé à se disputer eux-mêmes. Mais ils ne sont pas partis pour ça. Et ça, personne n'a jamais parlé de cette supercherie. Et vous voyez que nous, des menus frétins, des choses comme ça, on ne s'en occupe pas. Parce que, s'il vous plaît, parce que nous savons, nous connaissons notre poids. Et des bêtises comme ça, on ne s'en occupe pas. Mais ils sont revenus. Est-ce qu'ils ont eu un candidat commun? Est-ce que ce groupe-là qui est resté les 4, ils ont eu un candidat commun? Ils ont commencé à se discuter. Est-ce qu'aujourd'hui, là où nous parlons, ils sont toujours ensemble?
Vous ne parlez pas de ça? Et après les élections, il y a eu des discussions que les camps Katumbi voulaient autour du porte-parole de l'opposition. Non, mais attendez, monsieur Boujaki, là, vraiment, vous voyez comment vous dirigez les débats. Alors, vous deviez commencer, moi je vous rappelle, vous devez commencer par, mais vous n'avez pas compris, après les élections, vous avez signé 2 déclarations avec M. Katumbi et les autres candidats présidents. De ces déclarations, la trame, c'est quoi? Que nous n'acceptons pas les simulacres d'élections et les résultats sortis de ces simulacres. 1. Deuxièmement, vous avez animé une conférence de presse via Zoom où il y avait des journalistes, des Jeunes Afrique, RFI, France 24 et les autres, Top Congo et ainsi de suite, où vous et Katumbi et Floribert Anzolini, vous avez dit que nous rejetons ces simulacres d'élections et les résultats. Et nous ne participerons à aucune institution de ces élections. Vous ne posez pas cette question? Comment voulez-vous un homme logique peut dire que je n'accepte pas le produit de ces simulacres d'élections et que demain on dit qu'on accepte les porte-parole de l'opposition? Oui, mais c'est la même chose. Vous avez dit Tshisekedi est la présidente des faits, mais aujourd'hui vous dites qu'il est possible de voir comment dialoguer pour amener la cohésion nationale. Oui. Mais il est le même. C'est pas, non, c'est différent de porte-parole de l'opposition. On m'a dit en 2018 d'être, comment dire, les leaders de l'opposition. Je dis non, je n'ai pas accepté les résultats, je n'accepterai pas ça. Pourquoi on n'a pas accepté en 2006? En 2006, vous avez eu un porte-parole de l'opposition. En 2011, vous en avez eu. En 2018, vous avez eu. Et pourquoi on va avoir en 2023? Donc, soyons logiques, traitons l'information correctement. Oui, mais la logique voudrait également que vous ne négociez pas avec Tshisekedi, que vous ne reconnaissez pas comme président. Non, c'est pas la logique. La logique voudrait dans ces cas que Zelensky ne discute pas avec Poutine. Non, s'il vous plaît. Et le problème, c'est que je ne vais pas vous enseigner la politique. Vous connaissez la politique parce que vous suivez la politique. Tout dans notre pays, tout dans le monde, c'est des discussions. Sinon, ce qui se passe en Israël, en Gaza ou en Palestine aujourd'hui, ça va se terminer comment? Etienne Tshisekedi, en 2011, a gagné l'élection, oui ou non? Il a gagné. On a dit que, on parle de porte-parole de l'opposition, on a dit non. Etienne Tshisekedi a dit non. Mais est-ce que Etienne Tshisekedi, en 2016, n'a pas accepté de se mettre autour de la table et ces gens et les gens des cabinets? Non, ça c'est l'histoire. Quand nous étions à la conférence nationale souveraine, de l'autre côté, les Etienne Tshisekedi et les gens de Mobutu, ils s'appelaient l'FPC à l'époque. Okay? Est-ce que nous ne sommes pas mis autour d'une table pour discuter? La discussion, c'est toute, même la guerre, ça se termine toujours par une discussion. Mais la discussion ne veut pas dire qu'on a reconnu les résultats. Non, on dit que c'était une force. Donc la différence avec le porte-parole de l'opposition, c'est que vous dites c'est parce que ça serait une institution. Mais la différence, le porte-parole là, parce que ça vient des simulacres d'élections, des résultats truqués que nous avons dit non. Aujourd'hui, c'est comme un coup d'État. Ils ont fait un coup d'État. Pourquoi on dit hold up? Hold up, c'est quoi? Ils ont fait un coup d'État, mais le coup d'État là, et vous discutez avec ces gens-là, parce qu'ils ont fait un coup d'État, mais vous n'avez pas reconnu le coup d'État. Un dialogue dirait que Tshisekedi Fayulu est-il envisageable? Je n'envisage pas ça simplement parce que je trouve ça sans intérêt, étant donné la classe politique que nous avons, des commérages. Ok? Les gens ne comprennent pas. Non. Si Fayulu discute aujourd'hui avec Tshisekedi, on va dire que Tshisekedi a payé Fayulu. Mais les gens savent qui je suis. Ok? Mais je vais revenir sur ça. Laissez-moi être sur cette question-là. Il y a des gens qui m'ont proposé un dialogue direct avec Tshisekedi. Il y a
président de la République, déjà, quand on avait convoqué, Tshisekedi avait convoqué les consultations qu'il a faites avec les autres sont partis. Pourquoi je ne suis pas allé? Je pense que, et je l'ai dit à tout le monde, qu'il faut que les parties prenantes se mettent autour d'une table. Si aujourd'hui, vous annoncez, le facilitateur est là, et qu'il annonce cette affaire, et que les Congolais pensent que c'est ça l'idée des patriotes. Je suis patriote. Ok? Je vais discuter dans une réunion avec les parties prenantes. Mais une réunion, une discussion tête à tête pour prêter les flancs aux détracteurs et tout ça, non, ça ne sert strictement à rien, ce n'est pas profitable pour le pays parce que je ne cherche pas du travail, je ne cherche pas l'argent. Ok? Et c'est pour ça que je vais rebondir à ça. Les gens me connaissent très mal. Les gens me connaissent très mal. Alors, je comprends les gens parce que ils sont sales, salis. Ils savent ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas avoir quelqu'un de propre. Et là, qui reste propre, il faut les salir, les suyer. Monsieur Boujakira, moi j'ai suivi la France, comment on appelle ça, TV5 Monde, a posé la question à un candidat qui a gagné l'élection au Gabon. Ok? Et on lui dit, monsieur, je ne vais pas citer son nom ici, on dit que pourquoi vous ne réclamez pas votre victoire? Monsieur dit que moi je ne réclame pas la victoire et c'est au peuple. Il dit que non, parce qu'on apprend que tel vous a donné 10 milliards de francs CFA. Ok? C'est le jeune Afrique qui a dit ça. Vous avez suivi ça? Ok? Mais maintenant, les gens qui disent que Fayoulou a reçu 5, 13, 15 millions de dollars. Mais il n'y a pas de preuves. Parce que ce monsieur-là, comme je suis vu dans on a dit que quand quelqu'un te donne 5 millions de dollars, 15 millions de dollars, il n'y a pas un seul monsieur, il n'y a pas un seul individu, un chauffeur qui a vu des cartons mettre. Bon, maintenant les gars sont allés très loin. Certains qui se disent aussi journalistes comme vous, ok? Ils ont dit que non, c'est Jean-Pierre Bemba qui a facilité ça. Bon, maintenant, est-ce que vous, journalistes que vous êtes, vous ne pouvez pas les tracer, aller demander à Jean-Pierre Bemba? Mais on vous cite. Je n'ai jamais entendu quelqu'un aller voir Jean-Pierre Bemba pour lui dire, mais c'est vous qui avez amené l'argent à Fayoulou. Parce qu'on vous cite. Pourquoi donc ça? Non, nous on n'est pas là sur les caméras. Non, vous n'avez pas. Mais vous êtes journaliste. Vous pouvez aller le faire. On reste dans le fait. Journalisme. Nous, on reste dans le fait. Non, bien sûr. Journalisme, ça veut dire quoi? On reste dans le fait. Vous savez, journal, ça veut dire jour. Les faits qui passent au jour le jour. Vous restez dans les faits, mais on continue à colporter ça. En quoi votre démarche, Martin Fayoulou, se distingue-t-elle des initiatives précédentes? Lesquelles initiatives? Ça ne se distingue pas parce que les initiatives précédentes, si vous voulez parler... Oui, les initiatives précédentes, on a par exemple, vous l'avez évoqué ici, Tshisekedi qui avait convoqué tout le monde, tous les acteurs, quand il fallait mettre fin à la coalition avec Kabila. Ouais. Et donc voilà, c'est déjà ça une initiative. C'est de cette initiative qu'on a aujourd'hui l'union sacrée. Non, l'initiative précédente, c'était une initiative de partage du pouvoir. Il a appelé les gens, construire une union sacrée, et j'ai dit aux gens que le parti unique est prohibé au Congo. C'est punissable. Okay? C'est une trahison. Okay? Ça se distingue par rapport à ça. Là, c'était le partage du pouvoir. Ils se sont partagés le pouvoir, mais ici, il ne s'agit pas de partage du pouvoir. Donc, au terme de si jamais votre initiative aboutissait positivement, donc au terme de ces dialogues, de cette discussion autour de la cohésion nationale, vous n'êtes pas demandeur, voilà, d'un quelconque partage. Il n'y a pas de partage du pouvoir. Quel est le pouvoir? D'une responsabilité. Mais quel pouvoir, Stanis, je dois avoir? Le président kenyan, Kenyatta est venu avec son frère Raila Odinga le 24 janvier 2019 lors de la prestation des serments, premier serment du pouvoir de Jorbé de Tshisekedi. Il est venu, il m'a fait appeler. Il a laissé une délégation de gens. Et
vous veniez me voir avec l'ambassadeur du Kenya au Congo. Bazaïba est témoin, Pierre Lomipé à son âge, à son âme, il n'est pas là. Mouzito est témoin. Ok? Nous étions là, ils sont venus me voir, ils ont dit que, bon, voilà, ils ont tout fait et ils sont porteurs de message que je sois vice-président. Je prie la Constitution de la République, je dis, voici cette Constitution. Où est-ce que c'est écrit qu'il y a un vice-président? Ils ont dit non, non, même Premier ministre. Je dis non. Ok? Attendez, je dis non. Et c'est les groupes. Quand un de vos confrères a interviewé, a posé la question, et c'est Pierre Lumbi qui a répondu, qui était mon directeur des campagnes. On dit que Tshisekedi a tendu la main, Pierre Lumbi a dit qu'on ne prend pas une main sale. Okay? Comment mener une opposition efficace sans la présence des députés au sein des institutions? S'il vous plaît, terminons cette affaire. Il faut vider les questions. Hein? Cher ami, vidons les questions. Là, on a dit qu'on ne prend pas une main sale. Mais bon, j'ai compris votre nom. Non, vous allez me dire que c'est vous qui conduisez les débats, bien sûr. Peut-être. Non. Comment mener une opposition efficace sans la présence? Comment nous mener une opposition efficace avant sans député? Comment nous avons, avant on n'avait pas de député, on a mené une opposition en 2006, par exemple, quelqu'un comme Tshisekedi, Etienne, avec l'UDPS, n'avait pas de député. Nous avons mené l'opposition. Stanis Bouchakera, rappelez-vous de ce que nous avons fait. En 2006, j'ai discuté avec Etienne Tshisekedi pour qu'il soit candidat. Il m'a expliqué non, il est parti. Et je suis parti le voir, moi, en 2010, à Bruxelles, février 2010. Et je suis parti le voir, on a discuté avec lui. Quand je rentre, il demande à Albert Moleka de venir me voir en mars 2010. Et nous avons redynamisé l'UDPS. Moleka est là, présent. Jacques Chabani est présent. On a commencé des manifestations. Moi à la tête, avec Moleka et Jacques. On a été tabassé avec Moleka et tout ça. Nous avons fait. Et puis, nous sommes arrivés, on a préparé tout ça. Et tu sais qu'il dit, et je suis reparti en octobre 2010, le voir chez lui, dans son appartement à Bruxelles. Et je lui ai dit, voilà ce que je vous avais dit en mars, c'est que j'ai des contacts que je devais prendre pour l'unité de l'opposition. J'ai pris ces contacts-là. Mon ami Pierre Claver Mbouyi a dit que M. Fayoulou, certains noms que vous citez là, ici, nous n'aimons pas entendre ces noms ici à l'UDPS. Tshisekedi lui a dit, Fayoulou vous dit que tous ces gens-là seront derrière nous. Etienne Tshisekedi. Et Tshisekedi est venu, Albert est témoin. Nous avons organisé des réunions et tout ça, et nous avons créé la DTP, Dynamique Tshisekedi Président. Qui ne se rappelle pas de ça? Et j'apprends que certaines personnes disent, ah non, c'est Moleka qui nous a amené Fayoulou ici. Ils ne comprennent pas que moi, j'ai connu Tshisekedi en 1990, et c'est moi qui l'avais déterminé à ce que l'UDP soit membre de l'Union sacrée de l'opposition. On pouvait demander à Moutoundola ou à Bahati. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une lutte qui a commencé depuis longtemps. Et depuis longtemps, quand Mobutu était là, nous avons lutté, nous n'avons pas de députés. En 2006, nous avons lutté, nous n'avons pas de députés. Et aujourd'hui, nous continuons. Vous parlez de quels députés? Les députés qui n'ont pas été élus, les députés qui sont là pour l'argent. Est-ce que vous pouvez prendre députés, tous les députés de Kinshasa, et vous me mettez moi avec eux, et vous voyez qui peut arranger les gens? Vous pouvez prendre tous les députés, je prends simplement des Boutembo, je vais avec eux à Boutembo, tous ces mois, vous prenez tous les députés de Beni, tous les députés de Goma, vous prenez tous les députés de Kouilou ou des Grands Bandundu, vous le mettez tous les députés du Congo central. Cher ami, vous parlez, je peux même vous dire, vous prenez des députés de Kananga. Ok, vous avez vu la campagne. Vous prenez les députés du Sud Kivu, je vais avec eux. Alors vous dites que 100 députés, non. Si ces députés-là
était vraiment l'émanation du peuple congolais, je pouvais comprendre. Mais ici, non. Vous connaissez l'histoire du Congo, vous connaissez ce qui se passe au Congo. Ce sont des institutions qui sont aujourd'hui considérées comme inutiles, qui sont illégitimes. Ma dernière question, Martin Fayulu, quel est votre point de vue sur l'attitude actuelle de l'Église vis-à-vis du pouvoir de Félix Tshisekedi? C'est quelle est l'attitude? Comment? Tshisekedi qui reproche particulièrement à l'Église catholique d'être trop dure vis-à-vis de sa gestion. Mais est-ce que vous avez déjà vu l'Église catholique? Vous connaissez Manoula? Moi, je suis un enfant de Manoula. Ok? Chanter à la chorale et tout ça avec... vous savez ce que Mobutu disait de Manoula? Vous savez ce que Mobutu disait de Mosengo? Vous savez ce que Kabila disait de Mosengo ou de la Senko? Et donc, moi, je pense que l'Église catholique, c'est une Église qui, comme me dit, est toujours du côté du peuple. Le peuple souffre. C'est cette Église qui est tout le temps aux côtés du peuple, dans les paroisses, dans les fonds des villages. C'est les prêtres qui souffrent avec la population qui est broie et noire. Alors, mais si on vous reproche, est-ce que dans le gouvernement du Tshisekedi, il n'y a pas la corruption? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont volé 57 millions de dollars, 130 millions de dollars, 300, 500? Il y a Nanga a dépensé 1 milliard 300 millions de dollars. On ne sait pas ce qu'il a fait avec. Est-ce que si on reproche cela, l'Église, qui est une institution éthique, s'il reproche ça, et vous dites que l'Église ne fait pas son travail? Moi, je pense que l'Église catholique, c'est bien. Si j'ai été dans la Senko, par exemple, j'allais dire, tiens, merci, parce que hier, c'est Kabila qui nous disait que l'Église catholique fait trop en faveur même de l'opposition, et aujourd'hui, mais je ne pense pas que, moi je suis là, je ne vois pas ce que l'Église catholique fait pour me favoriser, mais l'Église catholique fait des choses pour que le peuple se retrouve. Martin Fayulu, merci beaucoup.